Pourquoi voulez-vous devenir français? Donc, parmi les réponses, on peut dire comme quoi vous pouvez citer que les valeurs de la France auxquelles vous adhérez, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de la France que pour il y a la réponse de Syrah qui se dit, enfin qui nous dit pourquoi il veut devenir français pour plus aller à la préfecture. Je peux comprendre, je peux comprendre ceci, mais par contre attention, ne dites pas ça. Je sais que peut-être vous rigolez là, mais faut pas dire ça. Au contraire, il faut en fait démontrer comme quoi vous vous intéressez aux valeurs de la République. Vous parlez aussi des valeurs auxquelles vous adhérez. Alors, on va juste continuer. Merci, Djibril. Un projet personnel, voilà, ou professionnel que vous voudriez construire en France. En fait, ça, je vous donne juste des billets. Comme ça, vous pouvez développer ou vous pouvez utiliser. C'est des axes. Votre mode, enfin parmi, on est toujours dans la question pourquoi voulez-vous devenir français? Je vous laisse aussi me répondre, s'il vous plaît. Votre mode de vie actuel que vous appréciez beaucoup. Vous pouvez parler aussi de la richesse de la culture française, la science, l'art, littérature, etc. Merci Samir Benz plutôt. Merci beaucoup. Si t'as posé des questions, Samir, on est là, mais j'ai pas vu que t'as posé des questions, mais c'est gentil en tout cas. Ensuite, vous pouvez, enfin, parmi les axes, oula, 31, pas mal ça. Merci Samir. Vous pouvez dire aussi, enfin, parmi les axes, je me sens chez moi, j'ai des liens forts avec ce pays, en citant des exemples, bien entendu. Je crois dans les valeurs et les principes de ce pays, mon avenir, etc. Ok. À passer. Invite, c'est quoi ça? Ok. Deuxième question, les amis. Pourquoi, enfin, que représente la France pour vous? C'est aussi une question qui peut être peut-être semblable à la précédente question qui était pourquoi voulez-vous devenir français? Dans ce cas-là, on peut développer sur pas mal d'idées, entre autres. Vous pourrez parler ici de l'histoire, de la culture, du siècle des Lumières, de la littérature, des libertés, de la laïcité, de la révolution, des déclarations des droits de l'homme. En fait, vous pouvez utiliser tout ça pour pour répondre à cette question. Merci Zebeli. Merci pour les fleurs, mon frère. Ensuite, on continue. On continue. Alors, il y a aussi la réponse. En même temps, en fait, je pose les questions et je regarde vos retours. Anonyme qui dit la France représente le pays de Molière, de Victor Hugo, de l'art, de la mode. Ça, je vois que c'est quelqu'un qui a bien bossé son entretien. Ça, c'est bien ça fait plaisir. Aussi une autre question. Combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Allez, dites-moi en commentaire combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine. Salut, salam alaikum 48 chachas, j'espère que vous allez bien. Combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Ça aussi, c'est une question apparemment qui est revenue très souvent dans des retours d'expérience que j'ai eus. Dites-moi en commentaire, c'est quoi, enfin, chaque année en Turquie? Oui, enfin, avec qui d'autre? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Ah, Sonia, j'ai passé mon entretien, j'ai une seule question. Ah oui, j'ai eu une seule question. Ah ben à la limite, Sonia, t'as combien d'abonnés? Ah par contre, Sonia, si tu peux m'envoyer une invitation, comme ça je t'inviterai à monter. Et du coup, tu nous feras ton retour d'expérience sur comment ça s'est passé. Et voilà, parce que le but c'est qu'on s'entraide. Sans montrer ton visage, bien entendu, parce que ceux qui sont habitués savent que voilà, on fait que l'audio. Donc, tu peux m'envoyer une invitation, Sonia, si tu veux, bien entendu, mais si vous voulez. Alors, combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Pour répondre à cette question-là, le mieux, pourquoi cette démarche de naturalisation? Ah, c'était ça comme question, ok. Bah, à la limite, si tu peux m'envoyer une invitation, ce serait bien. Combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Alors, du coup, le mieux c'est d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Pourquoi? Parce que votre passeport est serait plutôt sous les yeux, entre les mains de l'agent. Donc, il vaut mieux être le plus transparent possible. Donc, si vous dites que vous allez une fois par 3 ans, alors que vous allez chaque mois ou chaque 2 mois, c'est pas très correct. Donc, du coup, il vaut mieux être le plus transparent
possible, que ce soit pour cette question ou pour autre chose. Aussi, avez-vous des liens en France? Avez-vous des liens en France? Du coup, je vous invite plutôt pour ça, enfin, il semblerait que pour cette question-là, toujours, en fait, faut rester transparent, toujours honnête, vous dire vos liens, c'est-à-dire si vous avez des proches, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines, des frères et sœurs, des parents, que sais-je, faut toujours rester le plus transparent, parce que de toute manière, on sait tout, hein, donc du moment où vous renseignez, normalement, ça se sait. Ensuite, faites-vous partie, ça aussi, apparemment c'est revenu très souvent, faites-vous partie d'une association. Alors déjà, répondez-moi en commentaire pour voir combien le nombre de personnes ici dans le live, les amis, combien on est qui font partie d'une association, si oui, lesquelles. Alors, il y a Linda. Alors, je prends juste des questions au pif parce que là, je continue en même temps. Après, j'aurai le temps de prendre toutes vos questions. J'espère. Linda Torki, pour les liens, je leur dirai que je suis abonné. Ah non, vous pouvez pas dire ça par contre, là, juste pour rire, ok. Ouais. Pour les liens, ici, on est là pour s'entraider avec tout le monde. Donc, tu peux dire comme quoi on s'entraide tous à avoir un retour d'expérience, oui. Suis-je chômeur? Si je suis chômeur. Et alors, si tu es chômeur, est-ce que quelqu'un, merci Zebeli, si quelqu'un parmi nous est déjà chômeur, donc il peut aussi donner son retour avec, j'arrive pas à lire son nom. Allez, ensuite, on poursuit les amis, faites-vous partie d'une association. Allez, s'il n'y a pas de retour, c'est pour rire, il n'y a pas de souci. Je lirai plus tard vos réponses. Quelles sont les nationalités de personnes de votre entourage? Ça aussi, c'est important, les amis. Comment avoir la liste des documents à fournir? Ça, on regarde ça plus tard. Quelles sont les nationalités de personnes de votre entourage? Si j'ai bien compris, d'après ce qui m'a été dit, c'est que lors de cette question, on va voir est-ce que vous côtoyez plutôt des gens, enfin des gens plutôt français ou plutôt vous êtes plutôt vous êtes dans le communautarisme, puis vous restez dans votre cercle d'origine. Donc ça aussi c'est important d'en parler. Selon ce que j'ai compris, il y en a, enfin, ça, j'ai pas vu ça souvent, mais ça m'a un peu intrigué et je voulais la partager avec vous. Il y avait cette question: envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine? Dites-moi, est-ce que j'aimerais bien que vous me disiez oui ou non. Est-ce que vous envoyez de l'argent à votre pays d'origine? Enfin, on vous répond juste sans jugement, hein, juste pour voir la tendance. Quelles sont vos distractions? Qui cuisine à la maison? Ça, apparemment, ça a été posé pour les couples. Qui cuisine à la maison? Est-ce que vous faites des plats aussi français, etc. et tout? Alors, attends, ça m'intéresse. Ah, il y a la sirène qui dit oui, beaucoup. Ok, bah beaucoup, ça veut dire, vous dépassez 10 000 euros, j'imagine, par an. LSAE, oui, apparemment, de toutes les origines, ok. Qui ramène les enfants à l'école? Si on vous a posé ça, je savais pas qu'on peut poser aussi ça comme question. Aussi, il y a une question apparemment que je voulais vous poser, que je voulais vous dire surtout, qui m'a été dite, c'est que apparemment, qu'avez-vous en plus en France et que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Est-ce que vous pouvez me donner votre impression sur ces questions-là? Comme ça, on peut aider nos amis, si jamais chacun d'entre vous ou plusieurs personnes peut tomber sur ce type de questions. Qu'avez-vous de plus en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine? Alors, je vous laisse écrire et je reviendrai pour ça. En fait, je veux voir s'il vous plaît les réponses pour la question qu'avez-vous de plus en France et que vous n'avez pas dans votre pays d'origine. Ensuite, là on va partir dans un chapitre qui est aussi très intéressant. Alors je vais regarder vos réponses rapidement les amis. Alors, Ali, il nous dit la laïcité. Ok, très bien. La sirène, elle nous parle de sécurité.
Ça marche. Donc, voilà, c'est ça qu'en fait, le but, c'est d'échanger, s'entraider, chacun donne les idées à l'autre. Et du coup, peut-être un n'a pas pensé à cet aspect-là. Du coup, ça permet d'échanger. Je trouve ça très chouette, franchement, ce qu'on est en train de faire là. Il y a Linda qui dit comme quoi, moi, j'ai plus de problèmes ici que mon pays. J'ai plus ou j'ai plus? C'est différent. Est-ce que j'ai beaucoup plus ou j'ai moins? Enfin, parce que ça peut être porté à confusion cette question. Ah, il y a Samia qui nous dit comme quoi on lui a dit est-ce que vous êtes pratiquante? Apparemment aussi j'ai eu une personne à qui on a dit est-ce que c'est quelle est votre religion et est-ce que vous êtes pratiquant? Apparemment. Du coup, on continue. Abdani Hacher, on reprend les questions. Je veux juste regarder les réponses à la question qu'avez-vous en France que vous n'avez pas dans votre pays d'origine. C'est bien, ça, je vois qu'il y a la liberté, la stabilité financière, etc. et tout. Merci pour l'abonnement, les amis. Opposition de mariage, c'est quoi ça? Ok, allez, on continue. Donc là, on va partir sur une autre chose. La question qui reviendrait aussi, apparemment, c'est quelle est la devise de la République? Alors, ça, en fait, j'ai rigolé. Pourquoi? Parce que j'ai posé une question à quelqu'un. Enfin, non, c'est pas posé la question. En fait, il y a la personne qui me l'a dit. Il a répondu comme quoi la devise pour lui, c'était l'euro. En fait, il faut pas répondre l'euro. Hein. Exactement. Merci Lina Soussou. Et il faut répondre exactement ceci. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. En fait, il faut pas répondre la devise de la République, c'est l'euro. Hein. Non, attention. Ça, je le dis parce qu'il y en a certainement des gens qui dollars. Exactement, Linda. Donc c'est pour ça, quand on m'a dit cette réponse, j'ai rigolé. Donc, liberté, égalité, fraternité. Et si on vous propose, on vous pose la question, ça consiste à quoi? D'ailleurs, la devise, elle est inscrite, sachez-le. Peut-être que vous le savez déjà, hein, mais un rappel, ça fait du bien. Elle est inscrite dans les mairies et sur les pièces de monnaie également. Ok, j'ai pas de pièces de monnaie ici chez moi, sinon je vous aurais montré. Alors, si on peut développer la liberté, égalité, fraternité. Alors, avant de passer, voilà, donc c'est très bien. Il y a pas mal qui répondent bien, c'est super. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, ouais. Liberté, égalité, fraternité, dollar, oui, exactement. Et la quatrième, exactement ça, en fait, regarde, elle est là. Toi, tu es en avance, mais regarde, elle est là. Elle est là, la question, c'est... Peut-on rajouter une quatrième valeur? Et c'était la laïcité. Ah, t'as grillé le questionnaire, mais effectivement, si on peut rajouter une quatrième valeur, serait la laïcité. Par contre, si on peut vous demander de développer, je vais pas tout développer, sinon il y a beaucoup de textes et moi c'est pas que je déteste lire, mais en fait il y a beaucoup de textes, donc rapidement, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, rapidement. Après, il y a d'autres libertés fondamentales sont garanties, etc. Liberté de penser, de croyance, de s'exprimer, de se réunir, etc. Donc, vous pouvez citer quelque chose qui vous intéresse. Linda Toki, je reviens. Je suis né aussi égalité. Vous pouvez aussi notamment dire tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ce qu'on appelle égalité des sexes, égalité sans distinction, l'égalité d'origine, de race, de religion, de leur opinion, de leur orientation sexuelle. La loi est la même pour tous, ok? Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. D'accord? Donc aussi, ça fait partie des... merci pour le suivi, les amis. On est très nombreux aujourd'hui, machallah. Et la fraternité aussi. La fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure, c'est qui m'a cité l'aspect solidarité, Lina Soussou. Effectivement, fraternité évoque la solidarité entre les citoyens aussi. Donc, tout citoyen concourt à la défense et à la cohésion de la nation. Voilà, chacun a le devoir de contribuer, etc. Et du coup, pour continuer,
dans ces questions-là, nous avons, c'est quoi la laïcité? Quelqu'un peut me dire c'est quoi la laïcité? Allez, comme ça, on interagit aussi en même temps. Ah voilà, ça c'est pour la liberté, Lina Soussou, je suis libre de faire ce que je veux, mais cette liberté s'arrête où commence celle des autres. Exactement, tout à fait. Bah, en fait là, chacun nous donne son avis et du coup, il y en a qui préfèrent peut-être s'inspirer des retours des autres. Alors c'est pourquoi pas. Allez, d'accord, ok. Très bien. On continue du coup pour la laïcité, les amis. La laïcité repose sur 3 principes: la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité devant tous, devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. D'accord, les amis? Alors, il y a aussi une autre question, je vous la pose rapidement, mais sans tricher, les amis. N'allez pas sur Google, s'il vous plaît, je compte sur vous. Ça, c'est pour vous. Quand est-ce que la France est devenue laïque, s'il vous plaît? Allez, je veux voir les réponses. Alors, combien de temps je lis les précédents commentaires? Je vous laisse répondre, s'il vous plaît, les amis. Je répète pour ceux qui viennent de rejoindre, quand est-ce que la France est devenue laïque? Je veux juste la date. Si vous avez juste uniquement l'année, c'est pas grave, mais je veux jour, mois, année, s'il vous plaît. Alors, on va reprendre. Il y a Karim qui nous dit 60-28, séparer tous les affaires du jeu. Oui, donc ça, tu parles de la laïcité. Ayoub Kamara, allez, parfait. Alors, attends, on va prendre un par un. Ayoub Kamara qui nous dit, je vérifie, hein, 1905. Je donne pas de réponse pour l'instant. Je regarde jusqu'à la fin. Je dis personne, c'est quelle est la bonne réponse. Comme ça, vous n'allez pas recopier sur les autres. 1945. Ok. 1882. Kahina. Adam, 1905. Linda, 1905. Elissa, 1905. Par contre, je compte sur vous. Ne trichez pas. Hein. N'allez pas sur Google. Après, je sais pas quand. 1905, 1905, 1905, 1938, 1798, le 9-12, 1905, 1905, bah, je pense que vous l'avez compris, effectivement, c'était la France devint laïque le 9 décembre 1905. Bravo à tous ceux qui ont eu la bonne réponse. Parfait. C'est bien en fait. Ouais, vous me dites ce que vous voulez qu'on continue comme ça permet en même temps de réviser tous ensemble. Qu'est-ce que la démocratie? Enfin, la démocratie, la définition rapide, je veux pas trop m'attarder. C'est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Il suffit peut-être aussi de dire ça. Voilà, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est important. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ok? En fait, en gros, c'est le peuple qui gouverne, mais qui élit son président. Et du coup, ce président fait pour son peuple et par son peuple. Donc, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sachez-le, bien, le surface est toujours universel, égal et secret. D'accord. Voilà, je vais pas mettre toute parce que j'aime pas, il y a beaucoup de choses sur la démocratie, mais je vous ai donné ce qui me paraît, à mon sens, intéressant. Du coup, depuis quand... Attends, est-ce que ça a une question tout à l'heure ou pas? Voilà, c'est ça. Depuis quand maintenant? Alors, maintenant, je vous pose une seconde question. La souveraineté appartient au peuple. Voilà, exact. Elissa. Ah, Elissa, elle a bien bossé aujourd'hui. Depuis quand la France est devenue démocratique? Allez, c'est à vous, les amis. Le même exercice. Depuis quand la France est devenue démocratique? Du coup, je peux vous donner la première partie de la réponse. C'est pas là. Je cherche la date, juste l'année. Et moi, je vais vous dire depuis la mise en place du suffrage universel masculin. Ah ah, maintenant, je vois personne qui pose la question, qui répond.
1984. Non, 1984. Attention. 1984, c'est il n'y a même pas 20 ans. Enfin, il y a 30 ans. Ah ah. Là, je vois de toutes les couleurs. Là, par contre, pardon pour erreur de frappe. Ah, là, par contre, je vois de toutes les couleurs. Allez, ensuite, qui dit mieux? Alors, attends. Là, c'est intriguant. Attends, il y a Kimo qui dit 1845. Il y a Elissa qui dit 1958 Erdon, pardon. 1945, 1789 pour Moha. Ceux qui viennent de nous rejoindre, la question c'était depuis quand la France est devenue démocratique, hein? Linda, 58. Samir Benz, 31 1958. Pardon, erreur de frappe de Elissa. Adama Sow, il dit 1845. Y a-t-il des villes qui sont... Non, attends, 1905, bar Senteur Jasmin. Kaki... Non, attends, on était où? Il y a pas mal de réponses, pas mal. Moha qui dit 1789. Il est remonté, lui. Enfin, t'es remonté dans le temps. Ahmed qui dit 1845. Maria qui dit 1890. Karim, 1875. Ok, je regarde en même temps la réponse, pour ça je souris. Octobre 1958. Kakibouk, 1896. Ahmed, 1845. Senteur, 1905. Oulala. Alors, Senteur, on était dans Senteur. Il est où Senteur? Oh, il n'y a pas mal de réponses. Voilà. Marwa, 1845, 1790 de Moha. Lina qui dit depuis la Première République. Qui dit mieux? Nana, 1958, 1860. Alors, en fait, je vais vous aider. C'est avant 1900. Voilà. Comme ça, tous ceux qui me répondent 1900, etc., c'est avant 1900. Ok, les amis? Alors, on était à 1875, donc ça, tu t'approches. 1878, 1844, 1789. En fait, c'est dans 1800. Mais donc, 1700 Moha, non. 1848, 1875, 1844, 1879, 1780. Ah bah, on n'est pas on est au juste prix. Alors, je vais vous répondre. C'est depuis la mise en place du suffrage universel en 1848 pendant la Deuxième République. Et oui, c'était en 1848. Voilà, pour tous ceux qui m'ont demandé c'était quand. En fait, franchement, c'est intéressant. En même temps, quand on voit tous les retours, on dit que il faut réviser. Allez, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Allez, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec... Linda, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec la démocratie? Comme ça, je vais vous donner une réponse qui peut être intéressante. C'est qui m'envoie une invitation? Allez, je vois oui, Kakibouk, oui, Samir Benz, oui, Marwa, oui, Elissa, oui, Karina, oui, c'est bien, vous êtes tous d'accord avec la démocratie, Kakibouk, oui, absolument, oui, secteur, oui, parfait. Alors, on va continuer avec les oui, mais vous avez que oui, apparemment, il n'y a personne qui est contre la démocratie, c'est génial ça, c'est super. Alors, j'ai juste attendu 3-4 secondes pour voir ce que... Ah, Mas, le chef, il est contre. Ok, et Sweet Black 01 qui dit non. Ok, donc sur plusieurs personnes, hein, on a 2 et tous, ils ont dit oui. Alors, la réponse qui serait intéressante serait de dire peut-être, évidemment, si on vous pose la question, êtes-vous d'accord avec la démocratie? L'idéal, c'est de dire évidemment. Car, enfin, c'est juste un exemple de réponse, vous pouvez répondre autrement. Car pour moi, il n'y a pas de meilleur régime qu'un régime démocratique pourquoi? Parce que la loi est la même pour tous et seule la démocratie instaure et garantit les libertés individuelles. Ok? De plus, c'est le peuple qui élit ses représentants. Donc, voilà pour la réponse. Donc, vous pouvez retenir le mot évidemment. C'est pas terrible non plus. Quels sont les droits et les devoirs? Alors, je vais vous donner peut-être dans le même style, quels sont les droits et les devoirs du citoyen. Je veux que vous me donniez les droits. On va commencer par les droits, s'il vous plaît. Selon vous,
quels sont les droits d'un citoyen français? Selon vous, puis on va voir les devoirs d'un citoyen français, sans trop rentrer dans les détails, hein. Juste des parce que je sais que ça peut écrire beaucoup, mais voilà. Pourquoi on va reprendre les questions juste après. Il y a 5 qui nous dit impôt, voter. Ok, donc pour elle c'est les impôts et le fait de voter. Karina qui dit voter. Allez, on va reprendre petit à petit Lina Soussou qui nous dit voter et être éligible. Ensuite, il y a Adama qui nous dit le droit de vote, le droit à l'accès à l'emploi public. Ok. Senteur Jasmin qui nous dit le droit de vote, le droit de travailler, soigner, respecter les lois. Voilà, il est bien renseigné. Droit de s'exprimer, ça fait partie de la liberté. Les droits de voter, donc généralement il y a le droit de vote qui revient apparemment très souvent. Linda qui dit aussi le droit à la santé. Gatorima qui dit l'éducation, le droit de vote et le droit de se représenter. Alors parmi les droits, on a accès aux emplois, effectivement, ça aussi c'est important. L'éducation, en fait c'est bien, en fait vous les avez presque tout dit. Tous dit, éducation, droit de vote, etc. Les devoirs, si on passe maintenant aux devoirs, quels sont les devoirs que vous pouvez citer avec nous? Donc, on vient de dire pour les droits, je vous laisse écrire vos devoirs, s'il vous plaît. Les droits, on a dit comme quoi c'était l'accès aux emplois publics, l'éducation, le droit de vote, etc., etc. Pour les devoirs, je vous laisse m'écrire les devoirs. Ah, les devoirs, par contre, c'est pas les mêmes. Lol, bah c'est sûr. Les devoirs, c'est pas pareil. Enfin, sachant, en fait, il y a un droit. En fait, droit, ce que toi, tu as le droit d'avoir. Et le devoir, ce que tu dois faire. C'est différent. Enfin, je sais que c'est évident pour tout le monde. Enfin, pour certaines personnes, ça peut être un peu moins. Alors, les devoirs, on va voir ce que nous dit Adama. Respecter la loi. Oui. Ce que nous dit... c'est qui suivant? Devoir de respect à l'autrui et à notre environnement. C'est noté. Sonia Bentria dit respecter les lois. Sweetie Black 01 qui nous dit patriotisme. Ça veut dire aimer sa patrie, tu veux dire. User, les devoirs respecter la loi et au financement des services publics. C'est un peu... ok. Maison de parfumerie, pas mal ça, maison de parfumerie. Je ne savais pas qu'on avait une maison de parfumerie avec nous. C'est bien ça, bienvenue. Les devoirs, c'est travailler et payer des impôts. Ok. Bah, tout à l'heure, on a vu le droit, c'était accès à l'emploi. Donc, est-ce qu'il peut être un devoir en même temps de travailler? Je sais pas. Et si on est malade, si on n'a pas le droit de... Enfin, ça, je pose j'ouvre des parenthèses. Respect, institution. Linda qui nous dit être loyal envers la communauté nationale. C'est bien écrit, Linda. Adama qui nous dit contribution au financement au service public. Ok. Défense de la patrie. Effectivement. Senteur Jasmin qui nous dit défendre la nation. Payer ses impôts, devoir d'assistance parfois. Et on va finir avec Lina Soussou. Payer ses impôts répond à l'appel de l'armée en cas de guerre. Donc du coup, on était dans les devoirs, respect des lois, des règlements et les règlements. Contribution, on a dit, au financement des services publics. En fait, vous l'avez plus ou moins tous dit. Contribution à la défense nationale, c'est ce que j'ai lu aussi. Faire preuve de civisme, ça c'est aussi important. Le service national aussi, journée de défense et de citoyenneté. Alors, du coup, il y a aussi une question qui était apparemment posée, c'est quelle est la population de la France? C'est, selon les dernières statistiques de 2020, c'était 67 millions,39 millions d'habitants. Quelle est la population de votre pays de résidence? Donc là, enfin, de votre ville de résidence, là,
on va pas tous les citer. Effectivement, 67 millions, c'est ça. Du coup, on peut aussi vous poser une question sur quelle est la population de votre ville de résidence. Par exemple, si vous êtes de Nice, de Marseille, de Montpellier, de Paris, de Lille, de Bordeaux, etc. Donc, on peut vous poser quelle est la population de votre ville et quel est aussi le maire de votre ville. Donc, renseignez-vous sur Internet avant d'aller à cet entretien-là, parce que au moins vous aurez la réponse. Par exemple, à Lyon, on est à 513 275 personnes, individus à Lyon. Et du coup, donc, ça aussi, c'est important de le savoir. Ok, donc Karina qui me dit 67 millions. Ah, ok. Du coup, là, je vous pose une question. Si on vous accorde la nationalité, vous allez pouvoir voter à quelles élections? Alors, en fait, je veux qu'on regarde, on revise ensemble les différentes types d'élections qu'on peut avoir. Alors, je vais citer présidentielle. Il y a un que je vais pas citer exprès. D'accord? 4, 5, 6. En fait, il y en a 6. Et je vais oublier, allez, je vais oublier 2, comme ça je suis taquin. Vous allez me savoir quels sont les 2 que j'ai oubliés. Alors, j'ai dit présidentielle, j'ai dit européenne, j'ai dit élection régionale, et j'ai dit, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et qu'est-ce qu'il vous reste ensuite? Du coup, je ne veux pas le dire. Voilà. Alors, je vous laisse me dire la suite. Ah ah, ça marche. Je vois entre les deux, je vois une bonne nouvelle. Ok. Sénatorial. Allez, attendez, on va reprendre un par un, parce que déjà, il y a pas mal de questions. Législatif, municipal, communal, 48 Chacha qui dit municipal, Abdou qui dit législatif, Gâteau Rima municipal, Maison parfumerie sénatoriale, Kaina départemental, User qui dit commune. Alors ensuite, qui dit mieux? Départemental, législatif municipal. Alors, pour faire simple, User municipal, législatif. Alors, du coup, on a présidentiel, chaque 5 ans. On retient présidentielle chaque 5 ans. Législatif, 5 ans. Européenne, 5 ans. Municipal, 6 ans. Départemental, 6 ans. Régional, 6 ans. En fait, vous avez tout. Vous avez 3, 5 ans et 3, 6 ans. Ok? Présidentielle, législatif, européenne, c'est 5. Municipal, départemental, régional, 6. Ok? Comme ça, on est bon. Ah, ça c'est important. Et ça c'est une question apparemment qui est revenue souvent lors des retours d'expérience des autres. Quelles sont les institutions françaises, les amis? Quelles sont les institutions françaises? Je ne parle pas des élections, je parle des institutions. Ok? Quelles sont pour vous les institutions françaises? Je vous aide, il y a 3. Ok? On peut rajouter un 4e, mais ce sera la presse. Mais 3. Nous avons 3. Adam, exactement. Mais du coup, moi je veux les noms. Tat. C'est quoi? Et parce que derrière, je vais la détailler. Ok? L'armée. Ah, Abdul, révise bien. L'armée ne fait... Enfin, j'aime bien l'armée, mais c'est juste que pour moi, ça ne fait pas partie des 3 institutions françaises. Tu vas comprendre pourquoi. Peut-être elle ne porte pas le nom exactement. L'Assemblée nationale. Sénat. Ok. Le Sénat, j'accepte. Mais ça fait pas partie de... Enfin, le Sénat, il fait partie de l'institution française qui s'appelle... Voilà. Non, c'est pas la mairie. En fait, là, j'ai l'impression... Voilà. C'est ça qui est bien, en fait. Voilà.
Exactement, mais je ne veux pas vous dire c'est qui pour l'instant. Alors, il y a Anonyme qui dit c'est quoi? Ah bah, tu vas attendre, on va voir qu'est-ce que tout le monde en parle. Parlement. Ah, j'ai pas vu beaucoup de bonnes réponses, les amis, hein, ça m'inquiète, hein. Les amis, j'ai pas vu le président de la République. Non, on parle des institutions françaises. Des institutions françaises. Ah ah, j'ai une bonne réponse de Sonia Bentria. Alors, effectivement, c'est exécutif, législatif et judiciaire. Exactement, c'est ça, c'est les trois. Quand on vous parle de institutions françaises, c'est ces trois-là. Exécutif, législatif et judiciaire. Pour ceux qui veulent, parce qu'il y a pas mal qui me disent en arabe, exécutif c'est tanfidiya apparemment, législatif tashri'iyya, judiciaire qada'iyya. Ok? Comme ça juste pour que vous compreniez ceux qui parlent arabe. Donc, exécutif c'est quoi? C'est constitué par le président et le gouvernement. Ok? Voilà, il y en a qui me disent le gouvernement. C'est... Karina, j'ai pas vu ta réponse, pardon, Karina, excuse-moi. Sinon, je t'aurais dit, parce que moi, dire bonne réponse, ça me fait plaisir. Donc, on a dit exécutif, sachez, l'exécutif, c'est quoi? C'est le président et son gouvernement. Et c'est le président qui, on a dit, élu par le peuple. Et du coup, c'est le président qui élu le chef du gouvernement, qui est lui le premier ministre. Et du coup, allez, en même temps, dites-moi qui est le premier ministre actuel, qui est là, ou le premier ministre actuel. Je vous laisse répondre, en même temps, je continue, les amis. Le deuxième, on a dit législatif, c'est constitué par les sénateurs, on a constitué par le Sénat, qui sont les sénateurs, bien entendu, et l'Assemblée nationale, qui sont aussi les députés. Je vois, attends, je dis rien. Judiciaire exercé par les juges et les magistrats. Voilà, exactement. Les judiciaires, c'est exercé par les juges et les magistrats, etc. Les avocats, etc. et tout. Alors, on va reprendre. Je vous ai posé la question, qui est le premier ministre actuel, enfin le chef du gouvernement actuel? Donc, on a dit... Abdou, il dit Elisabeth Borne de Ali, Naïla Bessa, Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. Borne, c'est pas... Enlève le et Saoube, je sais pas comment on dit. Elisabeth Borne. Enlève le à la fin. C'est Elisabeth Borne, mais voilà, sans le et accent. Elisabeth Borne. Tic tac tic tac tic. Ah, il y a la maison de parfumerie qui dit même les Français nés et grandis en France ne savent pas répondre à ça. Peut-être. Bon, Elisabeth Borne, je sais pas, Madame Elisabeth Borne. Darmanin, non, Darmanin, c'est pas le Premier ministre, et c'est le ministre. D'ailleurs, dites-moi, Darmanin, moi je connais, mais juste pour vous tester. Borne, Elisabeth Borne, c'est ça. C'est trop dur. Ah ben non. Borne, exactement. Maison de parfumerie qui rigole. Alors, non, c'est pas dur. Faut juste... le but, c'est qu'on s'entraide et que tout le monde sache et puisse se familiariser. Alors, effectivement, le Premier ministre, ou bien la Première ministre, c'est Madame Elisabeth Borne. Et Gérard Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. Effectivement, bonne réponse, Kahina. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, tu m'as pas dit félicitations. Effectivement, félicitations, c'est le ministre de l'Intérieur. Sobo aussi. Félicitations aussi, chanteur. Oumi, Marwa. Exactement. Ali. Voilà. La maison aussi. Adama. Exactement. Voilà. Parfait. Ah ben, j'espère que tout le monde apprenne un peu. Ah, en tous les cas, moi aussi. Ah ah. Et là, on passe aux choses un peu dures. Si c'est ça, c'était un peu dur, parce que j'ai vu que les commentaires comme quoi c'était dur. Le plus dur reste à venir. Hein. Du coup, je veux que vous citiez. Allez, comme ça vous pouvez taper rapidement, je ne vais pas vous donner 10. Donnez-moi que 3 symboles de la France.
Je veux 3, s'il vous plaît. Voilà, bien sûr, toujours, s'il vous plaît. 3 symboles de la France. Ne trichez pas, s'il vous plaît. N'allez pas sur Internet. OK? N'allez pas sur Internet. Je veux que vous... En fait, il n'y a aucun jugement. On est là juste pour apprendre tous ensemble. Quels sont les symboles de la France? Il y en a beaucoup. Alors, maintenant, je vais vous dire combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. D'accord? Moi, je vous ai demandé que 3. OK? Donc, si vous pouvez me donner 3 parmi ces 9 que je viens de compter, alors je vais commencer à regarder les réponses. Alors, on va commencer par qui? Alors, il y a pas mal de réponses, c'est pas mal. Hsen, je suis tombé par hasard sur ce live, courage à vous. Merci beaucoup, Hsen. Bah, si ça t'intéresse, tu peux participer, c'est ouvert à tout le monde. T'es la bienvenue, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu peux revenir au prochain live. La Marianne, ok. Maison de parfumerie, Marianne aussi. Adama qui dit Marianne. Nahila qui dit Marianne. Après, attends, est-ce que Marianne? Je valide Marianne. Enfin, par exemple, on n'a pas besoin de moi de valider, mais comme ça, je veux plus, en fait, quand je dis Marianne, c'est-à-dire que je veux plus lire Marianne, autre chose. Le drapeau tricolore, le drapeau marseillaise, le coq, Lina Soussou qui a dit trois réponses. Je veux pas dire si c'est bon ou pas. Assia Marianne, drapeau Marianne marseillaise. Pour ceux qui viennent de rejoindre, on parle des symboles de la France, d'accord? Ok. Le premier symbole, selon Gomi Lucien, c'est Marianne, qu'on voit sur les mairies et sur les documents officiels. Effectivement. Gâteau Rima qui dit le coq. Senteur Jasmin dit le coq. Kahina qui dit drapeau devise de la France marseillaise. J'ai mal à la gorge. Le drapeau France tricolore, le coq. Le drapeau tricolore, liberté, égalité, la fleur de lys. Karina ne triche pas, hein. Vous voulez m'envoyer votre questionnaire là? On verra à la fin, hein, si vous voulez qu'on vous l'envoie, il n'y a pas de souci, on trouvera une solution. Le coq, la tour Eiffel, je vois pas la tour Eiffel par contre. Ah non, en fait, quand je vais voir une mauvaise réponse, enfin, il n'y a pas de mauvaise ou pas, mais on est là pas là pour, on apprend tous. Mais la tour Eiffel, apparemment non. Marianne, le croissant quoi, le chocolatine, le croissant. Tour Eiffel, non. Quoi, Tour Eiffel, voilà, exactement. Karina qui dit non. Gastronomie, j'ai un entretien la semaine prochaine. Ben, il faudra, c'est bien, ça tombe bien. Moi, ça te permet de réviser avec nous, Karina. Alors, je vous dis, parce que, franchement, vous avez, je vais dire à 99%, vous avez donné que des bonnes réponses. La baguette, non. La baguette, par contre, non, hein. La baguette, je sais pas qui a dit la baguette, attendez. Je sais pas qui a dit la baguette. La baguette, par contre, ça fait pas partie du symbole de la France. Ça peut être un truc qui représente, je sais pas, mais c'est pas la baguette de la, enfin, c'est pas la Bastille. Non plus. Ok. Marseillaise, oui. Ok. Alors, nous avons quoi? Nous avons le drapeau tricolore. Bleu, blanc, rouge. Ok. Nous avons l'hymne national, qui est la Marseillaise. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, enfin, pas tout de suite, non, parce que vous venez de répondre. Le troisième, on a dit, je le mets pas dans l'ordre, hein, mais je le cite juste comme ça. Marianne, c'est la symbole de la République. Le symbole de la République aussi. La devise de la France, aussi, ça fait partie des symboles qu'on vient de citer tout à l'heure. Le 14 juillet, le coq, voilà, le 14 juillet, c'est la journée de la fête nationale, commémoration de la prise de la Bastille, effectivement. Non, pas... Attendez. Parce en fait, je suis en train de lire, en même temps, je lis vos réponses. Il y a Gâteau Rima qui me dit Zidane. Mais non, Zidane, c'est une personnalité publique, mais c'est pas le symbole de la France. Historiquement, en fait. Du coup, il y a aussi le coq. Ça marche. On a dit le drapeau, l'hymne national, Marianne, la devise, le 14 juillet, le coq, c'est l'animal emblématique de la France, celui qu'on voit ici dans les t-shirts des joueurs de l'équipe nationale.
Le faisceau de Lictor, symbole de la République, il représente une hache entourée de branches, déjà présente dans l'Antiquité romaine. Le sceau, il représente des attributs de la République, la femme qui représente la liberté, le coq qui représente l'agriculture, etc. Fleur de lys, symbole de royauté également. Voilà. Salam, on peut stopper une demande d'autorisation. Ça, tu m'as posé la même question hier, mais on n'a pas encore eu la réponse. Voilà, en fait, vous avez tous participé et je vous remercie, vous avez déchiré. Par contre, pour les j'aime, s'il vous plaît, on peut atteindre les 10 000. Il suffit juste de cliquer, pas de souci. Moi aussi, j'ai ma voix qui commence à se casser. C'est juste sur l'écran, vous pouvez taper, comme ça on atteint les 10 000. Ensuite, citer les fleuves en France. Alors, merci beaucoup les amis. Alors, en même temps, il y en a qui tapotent pour les j'aime et je veux aussi vous poser la question, les fleuves en France, nous avons la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, le Rhin, la Marne et la Dordogne. Ok? En 7. Alors, il y a aussi des questions, qui m'ont été très souvent retournées. Voilà, la Garonne, la Seine, le Loire, la Loire, Garonne et non pas Caronne, Lina, la Seine, les canaux, on dit pas canal, les Scalquens, je comprends pas, Gomis, le Rhône, la Marne, exactement. Allez, bientôt 10 000 les amis, on est à 8 000. Donc voilà, c'est ça, c'est que vous avez répondu plus ou moins correctement. Alors, énumérer des personnages français connus. Nous avons, on va passer ça rapidement. Honoré de Balzac, Victor Hugo, Les Misérables, Émile Zola, Albert Camus, Pierre Lemaître, Molière, Jules Verne. Alors là par contre on va vous poser aussi des questions qu'on peut... Ah, Lucie, Jeanne d'Arc, Émile Zola, Alors attendez, on va voir ça. Ok. Coluche. Les philosophes, on a Voltaire, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu. Après, on peut vous poser sur la peinture. Vous avez Paul Cézanne, Auvergne-sur-Oise. La musique. Allez, en musique, par contre, dites-moi, parce que j'aime bien rigoler sur ça. C'est sûr que vous allez me sortir des choses. En fait, je vous attends. Dites-moi les personnalités publiques dans le domaine de la musique. S'il vous plaît, quand tu donnes des questions, répète le mot en arabe, s'il vous plaît. Ok. Je vais essayer, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Jules, oulala. Oulala. Allez, ça commence avec Jules. Si là, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de traduire. En fait, le but, c'est que je fais pas la traduction en arabe, parce que si je fais la traduction en arabe, c'est comme si vous n'avez pas vraiment vous familiariser avec le français, parce que le but, c'est qu'on se familiarise le maximum avec le français. Mais après, si ça peut vous aider aussi, il n'y a pas de souci. Si là. Johnny Hallyday. Ceux qui viennent de rejoindre, on était dans les questions personnalité publique dans le domaine de la musique. Joule anonyme. Pourquoi tu me parles de Joule? J'ai rien contre lui, hein. J'aime bien sa musique. Enfin, pas tout le temps, mais Sonia Bentria, Johnny Hallyday, Edith Piaf, Johnny Hallyday. Mais ça, Johnny Hallyday, laissez-le, il est tranquille. Staline, c'est quoi? C'est un chanteur? Je connais pas. Beethoven, par contre, on parle de personnalité française, hein. Beethoven, je ne sais pas s'il était français. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Beethoven était français? Je suis pas certain. Donc Nahila, tu peux par exemple citer une autre personne apparemment, mais je suis pas sûr de Beethoven en tout cas. Parfait, là on a atteint les 10 000. Merci les amis, vous déchirez. Alors on continue, on était où? 10 000, voilà, c'est ça. Merci. Je sais pas si, mais merci à tous.
Alors, attendez, on était à Beethoven, Jean-Jacques Goldman, oui, effectivement. Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, effectivement. Sophia l'impératrice qui dit Johnny Hallyday. Oui, on essaie de rajouter quelqu'un qu'on n'a pas encore cité. Jules, ça s'écrit avec un G-U-L, c'est pas avec un O-U-L. Myriam qui dit Edith Piaf, Claude François, effectivement. Il ressemble à TK. C'est quoi TK? Merci beaucoup, avec plaisir, Sheila. Maître Gims, Beethoven, Daniel Balavoine. Eh ben, franchement, je suis étonné. Il y a des gens que je connais même pas, peut-être. Merci, avec plaisir. Mireille Mathieu, oui, c'est pas celle qui a la coupe un peu spéciale à elle. Kahina, c'est Dalida, oui, effectivement. Par contre, Dalida, je pense, elle est naturalisée. Il me semble, hein, elle a été naturalisée, Dalida, parce qu'elle n'est pas née française, si je me souviens bien, à confirmer. Zahra qui dit bonsoir, Piaf, Garou, Vanessa Paradis, Maître Gims, Choc Brel, et la liste est longue, franchement, super les amis. Sur ça, au moins, je suis sûr que vous pouvez répondre rapidement. Ok. Il y a aussi, parmi les questions, quel est le nom de l'hymne national? Donc ça, c'est, on a tous dit que c'était la Marseillaise. Qui l'a écrite et en quelle année? Allez, ça, on va moins rigoler, hein. Ah, vous êtes chez champions, vous avez tous bien répondu pour la Marseillaise, pour les chansons, enfin, musique, tout ça. Maintenant, je veux, s'il vous plaît, dans la même phrase, vous me disiez, pour la Marseillaise, elle a été écrite en quelle année et écrite par qui? Mais s'il vous plaît, ne copiez pas sur les autres, chacun donne ce qu'il a dans la tête, sans jugement, on est tous là pour apprendre. Alors les amis, allez-y. Qui a écrit et quand a-t-elle écrit la Marseillaise, qui est l'hymne national française? Donc, on a dit, comme quoi, la Marseillaise, qui était à la base un chant patriotique, hein, donc du coup, qui est écrite par, je veux lire, pendant, en fait, je vous donne un petit indice, hein, parce que je vois que, voilà, il y a Gomi qui te dit, moi j'avoue, je ne sais même, enfin, franchement, je te félicite, enfin, je te félicite pas de ne pas connaître, mais je te félicite au moins, tu as l'honneur d'être, de dire la vérité. Au moins, tu as le courage de dire la vérité. Alors, il y a aussi Hassan Deta qui dit je ne sais pas. Bah, très bien, on est là pour tous apprendre. Bah, parfait. Du coup, il y a des questions, je vois pas à quoi il sert, même les Français ne les connaissent même pas. Bah écoute, moi j'ai des questions qui, selon des retours d'expérience, donc peut-être ils vont pas tomber sur toi. Donc, elles vont pas être posées. 1879. Non, Kahina. 1792. Claude Rouget. Alors, ok. Enfin, je dis pas la vérité pour l'instant. Je sais plus. Sonia. Ok. Moi, j'avoue, je ne sais pas. Rouget de Lys, je pense. Dit Nahila. Nini qui dit Louis XVI. Non, quand même. C'est pas Louis XVI qui a écrit l'hymne national. Joseph Eiffel, non. Joseph Eiffel, ça existe. Alors, on était où? Joseph Eiffel, par User. Joseph Rouget. Ok, je vois des noms que je connaissais pas avant. Les troupes marseillaises à la prise de la Bastille. Ok. La reprise de la Bastille, Rouget de Lisle. Pendant la Révolution française, par Rouget de Lisle. Oui, parce que je m'y connais un peu. C'est bien ça. Claude Rouget de Lisle. Silla. Ah, par contre, Silla, je sais pas si tu as compris, mais là, je vais parler en arabe littéraire. نحن نتحدث عن النشيد الوطني الفرنسي. من قام بكتابته وفي أي سنة. Bien, je pense. Je ne sais pas, donc je ne sais pas non plus, je te dis direct.
Ça marche, pas de souci. 1795, ok. Roger Delisle, on va aller rapidement. Roger Delisle, Gustave Eiffel, 1789. Claude Joseph, Roger Delisle. Je pense que vous l'avez découvert, enfin, vous l'avez deviné. Franchement, je vous félicite. Et ceux qui ne le connaissaient pas, c'est effectivement écrit par Roger Delisle pendant la Révolution en 1792. Donc il y en a, je vois 1836, 1795. D'après ce que je sais, c'est par Roger Delisle en 1792, les amis. Quand la France a déclaré la guerre à l'Autriche. Du coup, je vous donne juste ça, comme ça vous le retenez. Elle a été chantée par les volontaires marseillais lors de leur marché sur Paris. C'est de là qu'elle prendra ce nom. C'est-à-dire, juste pour voir si vous l'avez compris, en fait, il y a les Français qui ont rejoint Paris, du coup, en chantant cette hymne-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi la Marseillaise lors de leur marche sur Paris. Donc, allons enfants de la patrie, et le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-nous, entendez-vous, dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusqu'à dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Donc ça, c'était... Alors, encore des questions, s'il vous plaît. Allez, on continue. Ça, c'est pas mal. Donc, quels sont les 3 types de collectivités en France? Il y a 3. Il faut chanter. Peut-être on fera un jour un live tous ensemble et on chantera la Marseillaise. Pourquoi pas, ça donne des idées. Alors, juste pour continuer, quels sont les 3 types de collectivités en France? 3 types, s'il vous plaît. Du coup, effectivement, il y a 3 collectivités françaises. Les restaurations? Pas du tout. Non, je suis pas d'accord avec vous. Quelles sont les 3 collectivités françaises? Allez, il y a 3 types de collectivités françaises. Il y en a une qui contient 36 000, l'autre qui contient 101 et la dernière qui contient 18. Donc, quels sont les 3 types de collectivités? La mairie? Pas du tout. La mairie, mais c'était pas loin. Mais c'est pas ça que je veux. Merci les amis. Quels sont, on a dit, les 3 types de collectivités en France? On dit, alors on va reprendre les questions, les réponses. Collectivité locale, la commune, la collectivité et le département. La commune, la collectivité, enfin la collectivité, c'est ce que je cherche. Alors du coup, dans ce cas-là, tu as dit que 2. Je cherche d'autres. Le CCAS et les mairies. Le CCAS. Du coup, territorial, régional, départemental. Peut-être collectivité territoriale. J'aime bien quand je leur dis c'est quoi la collectivité, ils me répondent collectivité territoriale. Mais je cherche, c'est quoi ces collectivités territoriales? Collectivité locale, mais c'est quoi? C'est ça que je cherche. La commune, les départements, la région, la commune, département, région, département. Aïe, dans mes réponses, j'ai fait une boulette, donc j'avoue que je ne sais pas non plus. Ah bah tu vois, ça sert à ça qu'on s'entraide tous. Départemental, communal, régional. S'il vous plaît, traduis la question. Ok. Ah bah, traduis la question de collectivité. Va me traduire la question. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit collectivité en arabe? Attends, collectivité, c'est collectif, collectivité. Tajammu'at, peut-être. Tajammu'at français. Il y a 3 types, je pense qu'il y a 3 أنواع من التجمعات الفرنسية. Je pense que si quelqu'un peut, moi je l'ai traduit en tant que tajammu'at, donc je sais pas plus. Taqsimat al-Idariya, voilà, par exemple, merci. Merci, comment elle s'appelle? Merci Gatorima. Tu vois, on s'entraide entre nous. Je vois des bonnes nouvelles là.
les régions, enfin les bonnes réponses. Les régions, les départements, les communes départementales, 36 000 communes sont un département et 12 régions. Kahina, je sens un truc. Je sens Google passer par là. Non. Région départementale, les conseils municipaux, communes, département, région. Franchement, bravo, bravo. Oui, c'est ça. Égalité, liberté. Non, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Le conseil municipal, le conseil départemental et le conseil régional. Bah, le collectivité territoriale est une autorité publique distincte de l'État. Bravo, Imen. Ça, tu me donnes la définition. Voilà. Non, je te jure que non. Ouais, je rigole, hein. Afouane. Ah, bah, c'est bien. Une collectivité territoriale. Ok, parfait. Bah là, effectivement, on a trois collectivités. Donc, trois, Taksimet et Dalia pour répondre à la question de Sila. Et merci à, c'est qui a dit? Ah, Gatorima qui pour la traduction. On a dit, la première, c'est, vous avez compris, c'est la commune. Et du coup, il existe 36 000 communes françaises. Commune, je pense que c'est les Beladiyet en arabe, si j'ai bien compris. Ils sont administrés par un maire et un conseil municipal. Ok. Du coup, responsable des écoles, des maternelles, des primaires, des activités sportives et culturelles, de l'entretien des rues, etc. Elles aussi, ils ont l'état civil. Si vous voulez aussi des états civils, c'est-à-dire quelques enregistrements des naissances, des mariages, des décès, etc. Les départements, collectivités départementales, il existe 101 départements français, 96 en métropole et 5 en outre-mer. Ok, quand on dit aussi France métropolitaine, c'est l'Hexagone. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'expliquent, qui me posent la question, c'est quoi la France métropolitaine? En fait, c'est tout le, comment dire, c'est toutes les régions qui font partie de la France dans l'Europe et non pas les outre-mer. En fait, qui font partie de l'Hexagone. On parle Hexagone parce que je pense qu'il a 6 côtés. Vous me dites si je me trompe. Et les autres, c'est des îles, voilà, 5 outre-mer. Et les troisième collectivité, c'est les régions, 5, on a dit 18 régions, 12 en métropole, 12 régions métropole, et plus la Corse, qui n'est pas une région, mais qui en a les compétences, et 5 en outre-mer. En outre-mer, on a dit, c'est les îles. Elles sont administrées par les conseils régionaux et ils sont responsables des transports publics, sachez-le. Par exemple, les transports publics à Paris, etc. C'est la région qui est responsable de la formation professionnelle, de la construction et l'entretien des lycées. Ok? C'est la région. Attention. Si on veut dire, est-ce que la mairie, c'est elle qui s'occupe de transport public? Non. C'est la mairie qui s'occupe de la construction, de l'entretien des lycées? Non. C'est la région. Sachez-le. Il y a une hiérarchie. Alors, si on peut citer, est-ce qu'on peut citer les départements d'outre-mer? On a dit les départements, on n'a pas dit les collectivités d'outre-mer. Les départements d'outre-mer, ça aussi c'est une question qui sont revenues très souvent, apparemment. Alors, ah là là, il y en a qui... la loi nous prévoyait de supprimer les départements, cela n'a pas été fait. Ah bon? Je savais pas. Région, c'est par le préfet département. Des îles, Benkiri, notre commune Algérie, APC, Assemblée populaire, commune, Beladia, le maire, Raïs el Beladia. D'accord, ok, bah voilà. Merci Benkiri pour, euh, pour la traduction. Ah ouais, donc du coup, ok. T'auras pas un bouquin pour se préparer. Bah, je vais voir ce que je peux faire en fait, parce que si ça peut vous aider, je vais voir ce que je peux préparer pour vous. C'est parce que si ça peut vous aider, franchement, avec plaisir. Je peux voir ce que je peux faire. 48 j'aurai, quand réponse, ça fait 2 jours, merci. Bah, pour l'instant, j'ai pas encore eu le retour de l'avocat, donc pour l'instant, je peux pas te promettre quand. Alors, on va continuer, les amis. Martinique, voilà. On était dans les départements d'outre-mer.
Département d'outre-mer, on a Martinique, apparemment. On a la Réunion, Mayotte, Guadeloupe et Martinique. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, ouais, 5. Et pourtant, je l'ai déjà enseigné à mes élèves il y a pas longtemps, tu vois. Donc ça sert. Les départements d'outre-mer, là encore, je connais pas. Ah bah, tu vois que ça sert aujourd'hui. Les départements d'outre-mer, on a dit, c'était quoi? On va voir. La Réunion, vous m'avez toujours pas répondu. C'est ce que... Ah, on va voir. La Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Guadeloupe, la Martinique. Bonsoir, est-ce qu'il faut travailler pour déposer le dossier? C'est-à-dire Guyane, etc. L'étude Balladur prévoyait de supprimer le conseil départemental en concert territorial. Ah bah tu nous apprends un truc. Mayotte, etc. Donc effectivement, euh, si vous pouvez citer les départements d'outre-mer, c'est la Guadeloupe, Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Du coup, dans quel département habitez-vous? Donc, vous pouvez aussi citer, sachez, renseignez-vous, par exemple, si vous habitez à Lyon, renseignez-vous sur quel département vous êtes et sur quelle région aussi vous êtes. Donc, sachez-le, s'il vous plaît. On pourrait vous poser la question, si vous êtes à Lyon, je vois ici la Haute-Garonne, donc ça, c'est la Haute-Garonne, c'est la région de Toulouse, enfin, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie, normalement, si je me souviens bien. Etc. Donc, Aquitaine, c'est pas pour ça. Donc, ouais, t'as Clermont-Ferrand, les régions. Effectivement, donc, renseignez-vous, s'il vous plaît, selon votre ville, quelle est votre région. Alors, non, d'abord, nous avons ville, puis nous avons là le département, puis nous avons la région. D'accord? Donc, juste avant ça, renseignez-vous. Par contre, là, on va plutôt à 20, on va partir, les amis, parce qu'il y a la batterie qui ne tient plus. Ça fait plus de presque 2 heures qu'on est là. On a bien révisé par contre. Par contre, il en reste encore. Oh là là, regardez. Voilà. Ah, je pense qu'on va faire des autres jours et d'autres questions plus compliquées viennent. Hein, parce que pour moi, tout ça, c'est que du gâteau. Hein, parce que tout ça, c'est du bénéf. Mais le reste à venir parce qu'on n'a pas encore vu l'histoire, on n'a pas encore vu la politique, tout ça. En fait, c'est que des. Ben, je veux pas vous faire peur, mais au contraire, c'est juste pour vous encourager davantage. Samira, merci. Samir Benz, c'est gentil à toi. Franchement, tu déchires. Alors, on va prendre 3 questions, puis on va finir. Ok? Donnez-moi le nom de 4 régions françaises, non, 4 villes françaises, les plus grandes villes françaises. 4. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 villes, grandes villes françaises. Je veux que vous me donniez, s'il vous plaît, allez, 4 villes françaises, enfin, 4 plus grandes villes françaises. Allez, je vois déjà Toulouse, je vois Bordeaux, je vois Paris, je vois à très bientôt. Ah non, ça s'appelle pas à très bientôt, pardon, excusez-moi. Alors, il y a qui? Attends, on va reprendre. C'était qui? Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez oublié, c'était un département d'Algérie, Marseille, qui est une wilaya. Ah bon? Je pense pas que, non, Marseille, wilaya d'Algérie, je pense pas, non. C'est une ville française. Ok. Vu. Nini qui dit, moi, je voudrais les questions. Ok. Après, impossible de retenir. Si, si, il suffit de réviser. À la limite, si on peut faire, enfin, pas chaque jour, mais c'est pas le bac, rassurez-vous. Effectivement. Effectivement, Rim, c'est pas le bac. S'il vous plaît, pouvez-vous faire un autre live? J'ai posé mon dossier de naturalisation. Ouais, on peut refaire. Enfin, on est presque chaque jour. Bah, demain, on sera là aussi. Donc, Zahra, abonne-toi. Comme ça, dès qu'on est connecté, tu rejoins le live et tu révises avec nous tous ensemble, avec plaisir. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Oui, donc là, on était dans les villes les plus grandes. Ah, merci pour le cœur, les amis. Ça a été, merci Zahra, merci pour la fleur.
Je te la renvoie à mon tour. Ça a été plaisir de partager ton live. En tout cas, je reviendrai avec plaisir. Bah, tout le plaisir est pour moi. On continue avec les plus grandes villes françaises. Paris, Lyon, Toulouse. Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Paris, Lyon. À très bientôt. Merci, Samir Benz. Merci encore une fois. Alors, on a dit les plus grandes villes françaises. Selon vous, c'est Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Alors, Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Bonsoir, bonsoir. Paris, Lille, Marseille, Paris, Lille, Paris, Lille, Marseille, Bordeaux. Paris, Lille, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Ouais, demain toujours à la même heure, à 21h. On fait toujours la même heure. Merci frère, avec plaisir. Donc du coup, on était, et là, ce sera la dernière question. On a dit les noms, et vous avez très bien répondu. Parmi les plus grandes villes françaises, nous avons Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux et Lille. Donc, vous l'avez plus ou moins tous dit. On va se quitter sur une dernière question, et qui n'ont pas les moindres. Quel est l'emblème de la France? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Sans, comme on a fait depuis le début de ce live, si vous savez, répondez. Si vous savez pas, ne trichez pas, s'il vous plaît, parce que c'est pas bien. Comme ça, en fait, on s'entraîne entre nous. Alors, on continue. On a dit quel est l'emblème, hein? L'emblème. Alors, on continue. C'est quand le prochain live? On a dit que c'est demain à 21h pour le prochain live. C'est pas que l'entretien et les questions qui comptent, ils regardent vraiment beaucoup tout. Ah bah oui, enfin, c'est pas ce que je dis, effectivement. L'entretien, en attendant, je laisse nos amis répondre pour l'emblème de la France. En fait, l'entretien, c'est juste parce que il y en a, ça nécessite une certaine connaissance de l'histoire, de la politique, etc. C'est pour ça qu'on met l'accent dessus. Mais tu as tout à fait raison, Rime, de souligner comme quoi c'est tout un dossier. En fait, il y en a qui ont réussi l'entretien, mais qui ont d'autres couacs ou d'autres problématiques sur d'autres choses, notamment sur le dossier, sur les conditions, etc. Donc, effectivement, là, on va dire comme quoi, on va uniquement préparer l'entretien, mais les autres choses, c'est aussi à ne pas négliger. Au contraire, c'est ce qu'on va regarder avant votre entretien, c'est votre dossier. Ok, donc merci à Rime de la précision. Pour celles et ceux de Rime qui dit Rima, enfin, il y a Rime et Rima différents. Pour celles et ceux qui connaissent toutes les réponses, vous m'épatez, chapeau. Ah ben tu vois, on n'est pas tous pareils. J'ai mon entretien lundi et j'ai préparé 200 questions qui se trouvent sur YouTube de la préfecture. Bah c'est cool. Alors, on va reprendre avec les questions. Il y a aussi, en fait, pour ceux qui me disent comment je peux trouver. En attendant, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. J'ai une vidéo simulation avec toutes les questions que vous pouvez voir et revoir avec les questions. En fait, c'était une simulation que j'ai fait avec une abonnée. Et sachez que la vidéo, elle est déjà, je l'ai postée il y a pas longtemps, elle est déjà à 70 000 vues. Franchement, j'étais condé, machallah. Et les retours, en fait, il y en a qui m'ont dit, on m'a presque posé toutes les questions. Je vous jure, vous pouvez lire par vous-même dans les commentaires. Il y a que des commentaires positifs. Et si vous pouvez aussi y jeter un coup d'œil, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur TikTok. Il y a le lien directement dans le bio. Vous accédez à YouTube. Et effectivement, j'ai fait une simulation. Et cette simulation-là contient plus ou moins toutes les questions que j'ai citées ici et d'autres que je vais citer demain. Donc, allez sur YouTube, la simulation d'entretien dans ma chaîne. Et franchement, ça a aidé plus beaucoup de personnes, franchement. Le coq, le drapeau. Ah, là, je vois des mauvaises réponses. Là, je vois pas que des bonnes réponses, par contre, hein. L'emblème, on a dit, Elissa, qui dit le coq. On a dit l'emblème, les amis. Le drapeau, ok. Le drapeau, c'est normal que ça fait 1 an que j'attends le rendez-vous. Quelle préfecture, 2 points. Ça fait partie du symbole de la France, le sceau de la Marseillaise, le coq, on a dit l'emblème, hein, on n'a pas dit autre chose, les amis.
Je vous remercie beaucoup. J'ai rendez-vous le 22 juillet, Inch'Allah. Bah, Kantoucha, on vous souhaite franchement de bons courage. Surtout, on croise plus les doigts pour toi, enfin pour toi ou pour vous. Et n'hésite pas à visualiser les vidéos qu'on fait sur YouTube, c'est visualisation simulation. Et il y en a franchement qui ont eu les mêmes questions, parce que ces questions changent. Si ça se trouve, vous pouvez tomber sur tout à fait d'autres questions. Donc le tout, c'est que au moins vous pouvez être préparé au maximum de questions. Alors du coup, merci beaucoup, avec plaisir. Ça fait d'un mois qu'on attend une réponse pour la naturalisation, pas de nouvelles. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait 8 mois, mais ça dépend. Alors, pour la réponse et sur laquelle je vais vous quitter les amis. Effectivement, l'emblème de la France, qui faisait partie des symboles, c'est l'emblème, le drapeau tricolore. Donc, le blanc, enfin, bleu, blanc, rouge. La couleur blanche était la couleur des rois. Le bleu, c'est la couleur de la ville de Paris, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et le rouge, c'était la couleur du sang versé pour la liberté du peuple. On considère que le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris. Le bleu et le rouge entourent le blanc. Paris encercle le roi. Voilà les amis, franchement c'était un plaisir. Je pensais pas on serait aussi nombreux et assez réactifs. Franchement, je vous remercie. Aujourd'hui, on a fait que 2 recto verso quand même, mais il nous reste encore des dizaines de pages encore plus intéressantes de ce qu'on vient de voir. Donc on vous dit voilà, exactement, avec plaisir Ayet. On te remercie, c'est moi qui vous remercie pour votre participation, et c'était vraiment très interactif. J'espère que ça vous a aidé. Tout le monde, tous ceux qui ont participé, Ayat, Elissa, Kahina, Cadre, on va pas tous vous citer. Qui d'autre? Rima, Rim, Legato, Adama, Sissi. Enfin, vous étiez très nombreux aujourd'hui. Excusez-moi si j'ai pas cité tout le monde, mais on vous remercie tous pour votre gentillesse. Alors moi aussi, je vous remercie. Nahila qui dit merci, toi t'es le meilleur, merci toi aussi. Enfin, vous aussi, vous êtes au top aujourd'hui. Merci pour votre gentillesse. Tu mérites 1 million de j'aime. C'est pas loin. Le fait de lire ça, c'est 1 million pour moi. Je vous dis à demain, 21h, s'il vous plaît. Soyez là si vous voulez qu'on fasse la même chose qu'aujourd'hui. Abonnez-vous. Et comme ça, dès qu'on se connecte, vous avez la réponse. Vous avez l'information. Allez, je vous dis, prenez soin de vous et révisez bien le livret du citoyen. Allez, ciao.